Mettre en place et gérer un système de formulaire sur un support papier peut se révéler fastidieux. Word vous permet de créer des formulaires à compléter que vous pouvez diffuser par courrier électronique. Vos correspondants le complètent et vous le renvoient électroniquement. Toutes les réponses se traitent directement sur votre ordinateur. Ce petit film va vous apprendre à concevoir un formulaire que l'on peut compléter avec Word, à définir les possibilités de réponse du formulaire, à recueillir et traiter les informations reçues avec votre ordinateur. Pour concevoir un formulaire avec Word, commencez à partir d'un document vierge. Ouvrez ensuite le menu Affichage et choisissez l'option Barre d'outils. Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Formulaire. Les boutons Dessiner et Insérer un tableau servent à composer la disposition du formulaire. Par exemple, cliquez sur le deuxième bouton et sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes dont vous avez besoin. Posez maintenant une question dans la colonne de gauche. La colonne de droite est destinée à recueillir les réponses à celle-ci. Lors de la conception du formulaire, il est possible de déterminer à quel type de réponse une question renvoie. Pour tous les différents cas de réponse, vous pouvez utiliser l'un des 3 premiers boutons de la barre d'outils Formulaire. Champ de texte, champ case à cocher ou liste déroulante du formulaire. Si vous souhaitez que l'on réponde sous forme de texte dans une cellule déterminée, placez votre curseur sur celle-ci et cliquez sur le bouton Champ de texte. Cette cellule devient donc un champ de réponse textuelle. Il vous est maintenant possible d'utiliser le bouton Options pour les champs. En cliquant sur celle-ci, la boîte de dialogue Options de champ, texte apparaît. Différentes options vous permettent d'affiner les possibilités de réponse. L'option Type permet de définir que la réponse soit un texte, un nombre ou une date par exemple. Le champ Texte par défaut permet d'introduire une partie de la réponse. Vérifiez toujours bien que la case Remplissage activé soit cochée. Une fois que vous en avez terminé avec votre choix d'option, cliquez sur OK. Si vous souhaitez que votre formulaire comporte de petites cases à cocher, placez à nouveau votre curseur sur la cellule appropriée et cliquez ensuite sur le deuxième bouton représentant un petit carré marqué d'un V. Une case apparaît alors dans le champ du tableau. En cliquant à nouveau sur le bouton, une deuxième case apparaît et ainsi de suite. Vous pouvez inscrire la signification des cases juste à côté de celle-ci, comme par exemple différentes catégories d'âge. Cliquez ensuite sur le bouton d'options pour les champs. Vous retrouvez la boîte de dialogue des options des champs, mais pour les cases à cocher cette fois. Vous pouvez y déterminer la taille de la case à cocher et aussi que la valeur par défaut de la case soit désactivée ou non. Assurez-vous qu'il y ait bien un petit V devant Case activée et cliquez ensuite sur OK pour confirmer vos choix. Vous préférez peut-être que les personnes qui remplissent le formulaire puissent choisir entre plusieurs options sur une liste déroulante? Alors positionnez le curseur dans la cellule Déterminer et cliquez sur le bouton Liste déroulante de formulaire. Un cadre vide apparaît à cet instant dans la cellule. Cliquez encore une fois sur le bouton Options pour les champs pour appeler la boîte de dialogue et choisir les options correspondantes. Au-dessus, vous pouvez inscrire les éléments de la liste que vous souhaitez voir apparaître en se déroulant. Appuyez sur Ajouter pour transférer l'élément dans la liste. Les petites flèches de droite vous permettent de modifier la position de l'élément dans la liste déroulante. Vérifiez bien que la case Déroulement activé soit cochée avant de cliquer sur OK. Votre formulaire est prêt? Alors cliquez sur le bouton Protection du formulaire et enregistrez-le. Vous pouvez maintenant l'envoyer par email à tous vos correspondants.
Ceux-ci recevront le formulaire comme vous l'avez établi et pourront y cocher les cases et voir la liste déroulante. Afin de traiter les données qui ont été complétées sur un formulaire, mieux vaut les enregistrer séparément. Pour cela, ouvrez le formulaire rempli dans Word, ouvrez le menu Outils et cliquez sur Options. Choisissez maintenant l'onglet Enregistrement, activez l'option Formulaire, enregistrer uniquement les données et cliquez enfin sur OK. Ensuite, ouvrez dans le menu Fichier l'option Enregistrer sous et vous voyez que l'option Texte brut est affichée. Vous recevez immédiatement un avertissement que le fichier est converti. Cliquez sur OK et les données sont enregistrées en texte brut. Elles sont toutes séparées par un point-virgule. Tous les formulaires convertis dans ce genre de fichier peuvent immédiatement être utilisés dans une base de données de type Access ou dans une feuille de calcul Excel. Ainsi, vous pouvez traiter les informations des formulaires plus en profondeur informatiquement. Ce film vous a appris à concevoir un formulaire que l'on peut compléter avec Word, à définir les possibilités de réponse du formulaire, à recueillir et à traiter les informations recueillies avec votre ordinateur. Maintenant, à vous de formuler autant de questions que vous le souhaitez.